On a ici une poulie de masse M et de moment d'inertie I. Ça veut dire quoi? Ça veut dire I est égal à ICM plus MD au carré. ICM, comme l'axe passe par la poulie, alors on a la valeur de ICM donnée. D, c'est la distance entre le centre de masse de la poulie et l'axe, qui est égal à 0. Alors, I est égal à ICM. Si on a à l'instant T, on a la vitesse angulaire oméga et l'accélération angulaire alpha. Voilà, on a oméga dans le sens, contre le sens des aiguilles d'une montre. Alors, qu'est-ce qu'il y a à propos de l'énergie cinétique totale du système? Ici, comme l'axe est fixe, alors on a une rotation pure. Dans le cas de rotation pure, alors on peut écrire l'énergie cinétique de la poulie est égale à I sur 2 fois oméga au carré. I est égal à I de centre de masse. Voilà. C'est l'énergie cinétique. Si je prends pendant la rotation, je veux étudier le point A et le point B. Pendant la rotation, B va tourner autour de l'axe avec un rayon RB. Et A aussi va tourner autour de l'axe avec un rayon est égal à RA. A, c'est une petite masse, un petit élément de la poulie. B, c'est un petit élément de la poulie. Alors, vous savez bien que la vitesse de petit point A est égale à RA fois oméga. Et la vitesse de petit point B est égale à RB fois oméga. RA, c'est la distance entre le point A et l'axe. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Vous savez bien que la vitesse est tangente sur la trajectoire. Ça, c'est VA et là, c'est VB. Et par rapport à tangente de A et à tangente de B, vous savez bien que A tangente de A est égal à RA fois alpha et A tangente de B est égal à RB fois alpha. Et A tangente de A et B prend la même direction que V. Voilà. Là, on a A tangente de A et là, on a A tangente de B. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à propos de l'énergie cinétique de A et B? A, c'est un mouvement rotationnel. B, c'est un mouvement rotationnel. Alors, l'énergie cinétique de A est égale à I A sur 2 fois oméga au carré. L'énergie cinétique de petite masse B est égale à IB sur 2 fois oméga au carré. Qu'est-ce qu'on a à propos de IA? Vous savez bien que IA est égal. Comme l'axe ne passe pas par la masse A, alors on n'a pas de I centre de masse. Plus MA fois la distance entre la masse A et l'axe, qui est égal à RA au carré. Pareil pour la petite masse B, qui est égale à 0 parce que l'axe ne passe pas par la masse B, plus MB fois
B au carré. Alors, on peut mettre la valeur de IA ici et la valeur de IB ici. Voilà, si on met la valeur de IA, on a I, énergie cinétique de A, est égal à MA ici, fois RA au carré, fois oméga au carré. Et I de B est égal, divisé par 2 ici, I de B, pardon, là, divisé par 2, et énergie cinétique de B est égal à I de B, MB fois R de B au carré sur 2 fois oméga au carré. Regardez bien ici, RA fois oméga, elle est là, RA fois oméga, est égal à VA. Alors, on peut écrire ici est égal à MA sur 2 fois V de A au carré. Et là, pareil, I, centre de masse de B, pardon, I, énergie cinétique de B, RB fois oméga, elle est là, est égal à VB. Alors ici, on peut écrire est égal à MB sur 2 fois VB au carré. Là, c'est tout à propos de système total. Si on parle de système total, on a parlé de l'énergie cinétique, de moment d'inertie. Si on parle de petites masses A et B, aussi on a calculé la relation entre VA et oméga. On prend maintenant, on attache maintenant une masse M1. Voilà, on a la masse M1 attachée par une corde légère sur la poulie à travers le point A. Comme la masse M1 est attachée à la poulie par le point A, alors la vitesse de M1 est égale à la vitesse de A. On peut dire ici que V de M1 est égal, on peut l'écrire ailleurs, ici, V de 1 est égal V de A est égal, vous savez bien que V de A est égal à RA fois oméga. Alors, RA fois oméga. Pareil pour l'accélération. Vous savez bien que le mouvement vers le bas, ici on a V1 et là aussi on a A1. Alors, V1 A1 est égal à A tangente de A et V de A. Ici, on a A1 est égal à A tangente de A est égal à RA fois alpha. Pareil, si on accroche sur le point B une masse, voilà, on a une masse M2. Comme M2 est attaché au point B, alors la vitesse de B est égale à la vitesse de B et l'accélération de B est égale, l'accélération de 2 est égale à l'accélération de B. On peut dire ici que V2 est égal à V de B et V de B est égal à RB fois oméga. Pareil pour A. A de la masse M2 est égal à du point B, qui est égal à RB fois alpha. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a à propos de l'énergie cinétique de M1 et M2? M1 et M2 ont un mouvement, ils ont des mouvements linéaires. Alors, on peut écrire que l'énergie cinétique de M1 est égale à M1 sur 2 fois V1
au carré. On a ici V1 est égal à VA est égal à RA fois oméga. On peut mettre sa valeur est égal à RA fois oméga au carré. Pareil pour l'énergie cinétique de la masse M2, qui est égale à M2 sur 2 V2 au carré. V2 est égal à RB fois oméga. Alors, on peut écrire RB fois oméga au carré. Voilà. Si maintenant on applique la loi de Newton sur M1 et M2, par exemple, je demande calculer la tension T1 par exemple et T2. Ici, on a T1 et T2. Je demande de calculer T1 et T2. Vous devez appliquer la loi de Newton. Alors, si je prends la masse M1, on applique la loi de Newton. On a mg vers en bas. Alors, M1 fois G, la tension vers le haut, moins T1 est égal à M1 fois A1. Mais A1 est égal à RA fois alpha. Alors, on peut écrire ici est égal à M1 RA fois alpha. On applique la loi de Newton sur la masse M2. On a le poids dirigé vers en bas, dans la même direction de positif, parce que ici, n'oubliez pas, on prend le même sens positif pour tout le système. OK? Alors, on a ici M2 fois G moins T2. On a ici T2, T1 et T2. Attention, T2 est égal à M2 fois A2. A2, regardez ici, A2 est égal à RB fois alpha. Alors, est égal à M2 fois RB fois alpha. D'accord. Si maintenant, j'applique l'autre loi, je veux appliquer la sommation de taux qui est égale à, par exemple, est égal à I fois alpha. Maintenant, je prends à l'instant initial. À l'instant T initial, on a oméga initial, on a alpha initial. Voilà. Alors maintenant, ça concerne seulement la poulie. Qu'est-ce qu'on a sur la poulie? On peut nettoyer un petit peu ici. Voilà. Ici, sur la poulie, on a T1 et T2, comme vous voyez ici. Voilà, on a le point A et le point B. On a T1 et T2. Voilà, c'est T1 et là, on a T2. Accroché. Voilà, ici, on a la masse M2. Alors là, c'est T et T1 et T2. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a la masse de la poulie et là, on a la réaction de l'axe R. Et là, on a M fois G. Alors, maintenant, je parle de la poulie. Vous savez bien que MG et R passent par l'axe. Alors, taux de MG est égal à taux de R est égal à 0 parce que passe par l'axe. Chaque force passe par l'axe, n'a pas de moment de force. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste taux de T1 plus taux de T2
est égal à I de poulie fois alpha initial. Regardez bien. T1 tourne la poulie dans le sens positif. T2 tourne la poulie dans le sens positif. Alors ici, on a plus taux de T1 plus taux de T2 est égal à IP fois alpha initial. Alors maintenant, vous mettez la valeur de taux en valeur absolue. T1, taux de T1, regardez bien ici, est égal à la distance entre T1 et l'axe fois T1. Alors est égal à RA fois T1 plus taux de T2 est égal à RB fois T2 est égal IP fois alpha initial. Qu'est-ce qu'on a à propos de alpha initial? Regardez bien ici. A1 est égal à RA alpha. فإذن, on a ici A1 initial est égal à RA fois alpha initial. A2 initial égale R de B fois alpha initial. Alors, on peut mettre ici alpha initial est égal à 1 initial divisé par RA. Alpha initial est égal à 1 initial divisé par RA de celle-là. Et aussi, alpha initial est égal à 2 initial divisé par R de B. Vous pouvez mettre ici la valeur de celle-là ou, pardon, là c'est RB. On peut mettre la valeur de alpha initial ici ou celle-là. Voilà. Le 2, vous aurez le même résultat. Si je demande la conservation d'énergie mécanique, ok? Vous savez bien, maintenant j'essaie de prendre tous les cas. Imaginez-vous qu'on a état initial et on a état final. Et on a une conservation d'énergie mécanique. Énergie mécanique initiale est égale à l'énergie mécanique finale. En état initial, on a oméga initial, on a alpha initial. À l'état final, on a oméga final, on a alpha final. Qu'est-ce qu'on a au début? On prend, par exemple, l'énergie cinétique initiale plus l'énergie potentielle initiale est égale l'énergie cinétique finale plus l'énergie potentielle finale. Je vais parler maintenant juste de l'énergie cinétique initiale. Initialement, on a l'énergie cinétique de M1 linéaire, l'énergie cinétique de M2 linéaire et on a l'énergie cinétique de la poulie rotationnelle. Alors, on a ici M1 sur 2 V21 au carré initial plus M2 sur 2 V2 initial au carré plus I de la poulie divisé par 2 oméga initial au carré. OK? Et on peut continuer les restes. À propos de V1 initial, vous savez bien que V1 est égal à VA est égal à RA fois oméga. Alors, on peut mettre à la place de V1 initial, on peut mettre RA fois oméga initial. Et pareil, à la place de V2 initial, V2 est égal à RB fois oméga, est égal à RB fois oméga initial. Voilà, là vous avez oméga initial et là vous avez oméga initial. Vous pouvez calculer la valeur de
de la vitesse angulaire.